Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Oui, peuple de Dieu, en ces instants, je vais au bord de vous à travers cette vidéo pour qu'on se partage ensemble cette expérience de la part de la parole de Dieu. Et cette expérience se base dans la parole dans le livre de Psaume. Et à travers notre Père, notre aïeux qui nous a précédés, le Père David, celui qui a vraiment une très grande expérience en ce qui concerne les combats. Cette parole que nous allons lire ensemble, c'est dans le passage de Psaume 91. Oui, bien-aimés, le monde éternel, bien-aimé, est tenté de multiplier beaucoup de techniques, comment faire pour amener avec lui toute l'humanité à l'enfer. Et comment faire pour pouvoir voler à l'humanité ce qui alimente l'homme. Voilà pourquoi à travers ces saintes écritures, le Père David, tellement l'expérience qu'il a de la part de Dieu, notre Seigneur, voilà ce qu'il nous écrit dans le Psaume 91, commençant le verset 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, c'est être disposé. Quand tu es disposé dans la présence de Dieu, bien-aimé, aucun projet du malin ne pourra réussir dans ta vie. Et raison pour laquelle le Père David, selon son expérience, voilà, inspiré par le Saint-Esprit, il nous relate ceci. Bien-aimé, avant de commencer, la Bible déclare dans le livre de Proverbes 30, le verset 5, il est écrit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tout celui qui cherche en lui un refuge. Oui, bien-aimé, quand nous lisons la Bible selon une aptitude positive, avec une attitude positive, et toute parole de la Bible faisant ce comme si elle nous avait été adressée. À la part de Dieu, il faudrait le remplacer par Dieu, selon qu'il est écrit, bien-aimé. Oui. Au 1, il nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est être disposé dans la présence de Dieu. Et un homme de prière, et c'est pourquoi je le dis, parce qu'un homme de prière, peu importe ce que le malin peut faire, un homme de prière n'échoue jamais. Au verset 2, il nous dit: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ouais, dans ce monde où nous partons, bien-aimés, nous devons nous confier sur notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, celui qui a entre ses mains l'univers. Oui, au verset 3, il dit: car c'est lui qui me délivre, qui te délivre, mais à la place de deux, il faut toujours remplacer par mieux. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et bien aimé, le filet de l'oiseleur, le monde des ténèbres, même la journée, il libère ses esprits. Voilà pourquoi vous constatez certaines personnes, quand tu peux marcher même à l'espace qui est libre, mais tu vas constater les toiles d'araignée sur ton visage, c'est pas normal, bien aimé. Sur un chemin où tout le monde est tenté de passer et à l'espace libre, l'araignée ne peut pas vraiment laisser ces toiles-là. Et surtout là où il n'y a pas les airs. Mais souvent, il y a certains qui en constatent, même sur une grande avenue Coudonnière, ils marchent, ils constatent les toiles mosquées. Il y a un message que ta vie est dans le combat. Et ta vie est poursuivie par le malin. Oui, au verset 4, il dit: il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, bien-aimé, celui qui est disposé dans la présence de Dieu, bien-aimé, le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais rien ne t'atteindra. Parce que toi, tu te ressources en Jésus. Et Jésus, quand tu te ressources en Jésus, quand tu fais de Jésus ton privilège, bien-aimé, le diable peut tout faire, mais rien ne réussira. Aucun plan du diable ne réussira dans ta vie. Oui, bien-aimé, au verset 5, il dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Oui, bien-aimé, les terreurs de la nuit, ce sont les esprits qui traumatisent la nuit. Pendant que nous dormons, pour certains, vous voyez, il y a des visitations de la nuit, parfois tu es en train de dormir, parfois un esprit venant du monde des ténèbres qui te visite. Mais cela ne vient pas de Dieu, parce que la parole de Dieu nous déclare dans Ésaïe: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de nous.
Mais celui qui est disposé, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Oui, bien-aimé, au verset 6, il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Et la contagion qui frappe en plein midi, vous avez vu, le monde des ténèbres est tenté de libérer certaines maladies. Nous avons traversé, vous et nous, un fléau du coronavirus. Oui, bien-aimé, c'est beaucoup d'entre nous étaient peut-être atteints. Mais chez nous au pays, peut-être que la catastrophe n'était pas comme ailleurs. Mais toi qui es disposé, Dieu pourvoira toujours à tous ceux qui se confient à lui. Oui, au verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, bien aimé, il y a eu dans certains pays, presque la moitié de la population était atteinte. Même ici chez nous, il y avait ceux qui étaient atteints. Mais toi, l'Éternel t'a gardé, c'est pas par tes propres efforts, parce que tu es disposé. Et la Bible déclare, la parole de Dieu déclare la disposition émane à la gloire. Oui, au verset 8, il nous dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Au verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. C'est lui qui est disposé à la parole de Dieu. C'est celui qui a un nom dans le monde spirituel. Et quand tu as un nom dans le monde spirituel, n'importe quel démon ne peut plus t'approcher. Et c'est celui qui a un esprit fort qui doit surmonter n'importe quelle tentation. Tu dois être fort, tu dois savoir surmonter les épreuves. Au verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Oui, bien aimé, c'est la même parole de Dieu qui dit aussi dans le livre de Psaume toujours, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Aucun malheur ne t'arrivera parce que toi tu es sous la protection divine. Alléluia. Il dit au verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, bien aimé, dans toutes tes voies, dans toutes tes plantes de pieds, c'est l'Éternel qui en remplisse par sa puissance. Et au verset 12, il dit, ils te porteront sur les mains, ces anges te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et peu importe ce que les pièges que le malin a mis sur tes voies, bien aimé, toi tu as la disposition des anges à tes côtés. Et l'ange de l'Éternel, la Bible déclare, quel que soit le danger, l'ange de l'Éternel campe autour des justes. Au verset 13, il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Marcher sur le lion, bien aimé, quand nous dormons, il y a certaines parfois décisions. Tu vois une personne qui s'est très bien réveillée, mais en sortant en marche, tu peux trébucher contre une pierre. Après, ça devient compliqué pour toi. Parfois, c'est les pieds qui se renflent. Tout ça, ce sont les pièges que le malin met sur nos voies. Et vous voyez, pour certaines personnes, parfois, tu as marché sur quelque chose qui n'était pas prévu pour toi, qui n'était pas prédit pour toi, des maladies. Ici, comme chez nous au pays, en Afrique, le Mwanza, les maladies préméditées par les gens. Mais lui, il dit, toi, tu marcheras sur le lion et tu marcheras sur le Mwanza, tu marcheras sur toute maladie que l'ennemi piégera sur ta voie. Rien ne t'arrivera et ces choses n'auront aucune répercussion sur toi. Alléluia. Et au verset 14, et au verset 13, toujours, il dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, bien aimé, tout ce que le malin mettra sur son chemin, toi tu vas marcher et tu le fouleras. Et tout esprit maléfique, tout esprit de blocage qui mettra sur tes voies, sur ton chemin, toi tu en fouleras de tes pas, de tes pieds. Amen. Oui, bien aimé, on peut s'arrêter au verset 13 ici, là. Ce sont des paroles qui sont plus capitales. Peuple de Dieu, soyons vigilants. Soyons disposés. Même la Bible elle-même, elle déclare dans le livre de 1 Pierre. Soyez éveillés, sobres, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas toutefois être dans la distraction. Nous devons être disposés dans la présence de Dieu bien-aimé. Soyez disposés et le Père David, il sait, pour tous ceux qui consultent la Bible, vous savez, toutes les persécutions où le Père David est passé, tous les combats qu'il a eu à surpasser, c'est parce qu'il était disposé toutefois dans la présence de Dieu. Et il avait la foi en lui. Sa foi était affermie en Dieu éternel, qu'on appelle l'Éternel des armées, qui s'est fait aujourd'hui chair en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé,